La sorcière Rabounia. La sorcière Rabounia habitait dans l'histoire intitulée Potions et araignées entre la page 56 et la page 63 du grand recueil des histoires pour le soir. Elle faisait tout très bien comme il fallait en tant que sorcière. Elle avait des poils, elle sentait le soufre, elle n'aimait personne, elle passait ses journées au-dessus de ses chaudrons à fabriquer des potions affreuses. Une vraie sorcière, quoi. Un matin, Rabounia fut réveillée par des cris affreux. « Bouh! J'ai perdu mon doudou !»« Ah, Pédra et face de migale, qui ose me réveiller ?» Rabounia se leva, déjeuna comme une sorcière, une tartine de vers de terre à la confiture de crottes de citrouille, puis elle décida de vaquer à ses occupations habituelles. Mais elle n'y arriva pas, car les cris continuaient. « Bouh! Aidez-moi, j'ai perdu mon doudou !» Alors elle décida de faire ce que sa mère et la mère de sa mère et la mère de sa mère et la charte maléfique des sorcières lui avaient toujours interdit, sortir de son histoire. Ça ne se fait pas, on ne sort jamais de son histoire, c'est ainsi. Mais Rabounia était au bord de la crise de nerfs. Alors elle mit ses baskets et sortit de son histoire. Guidée par les cris, elle traversa l'histoire du dragon chinois amoureux. Bouh! Celle du chevalier qui voulait devenir maître d'école, celle de la galette sans fève. Et elle arriva dans l'histoire du petit lapin qui a perdu son doudou, page 86. Bouh! Mon pimpin, j'ai perdu mon pimpin! Bon, mon petit gars, je vais être claire. Tu te tais ou je te transforme en pâté. Bouh! Je m'en fiche, sans mon doudou, la vie ne vaut pas le coup. Rabounia était stupéfaite. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc tellement fabuleux? Bah, mon doudou, mon pimpin, mon nanin, mon poutoudou, quoi. Tu ne sais pas ce que c'est? La sorcière dut reconnaître qu'en effet, elle n'en avait aucune idée. Le petit lapin lui expliqua. C'est carré comme ça, c'est rose et ça me fait tout doux. Fastoche, s'écria Rabounia, je vais te faire ça. Et comme ça, tu me laisses tranquille. Et voilà! Mais le petit lapin ne fut guère enthousiaste. C'est pas du tout ça. Hein. Intrigué, Rabounia l'interrogea. Mais il manque quoi exactement? Eh bien, il manque le bon vieux. Le quoi? Le doudou. Il ne doit pas être neuf. Il faut qu'il soit un peu vieux. Et comment on fait ça? Il faut jouer. Bouh! Mais jouer, Rabounia ne savait pas. Le petit lapin dut lui montrer. Ah, voilà, s'exclama Rabounia. Maintenant, je peux retourner dans mon histoire. Salut! Bouh! Mais quoi encore? C'est pas un vrai bon doudou. Ah, il lui manque quoi? Bah, il manque l'odeur de doudou. Rabounia répliqua. Une odeur? Facile. Je suis spécialiste en odeur. Voyons, tu veux quoi? Putois d'automne, chameau farci, chevreau au minster? Bah non, il faut une odeur de doux. Rabounia était un peu déstabilisée. Et on fait comment? Il faut des câlins, et puis des papouilles, et puis des petits bisous. Ah, ce truc-là? Non, à moi. Et puis après, le doudou sans le doux. Bon, soupira Rabounia, et si je fais ce cas machin? Je retourne dans mon histoire et tu ne fais plus aucun bruit, c'est d'accord?
d'accord. Bon, fais-moi voir comment on s'y prend. Alors voilà, les bras comme ça. Rabounia trouva les gestes fort étranges, mais pas vraiment inconfortables. Au bout d'un temps qui ne sembla pas si long, la sorcière demanda: « Bon, ça y est, il a tout ce qu'il faut, ton truc ?»« Il est pas si mou. »« Tu m'énerves, toi. C'est que je n'ai aucune potion pour rendre mou. Je peux changer les gens en statues, les transformer en animaux, mais rendre mou... » C'est pas difficile, il faut l'entourer autour de son pouce et puis s'endormir dessus pendant la chanson. La chanson? Quelle chanson? La chanson pour faire dodo. Mais c'est que je n'en connais pas, moi, des chansons. Je connais des formules magiques, des incantations, des anathèmes, mais pas de chansons. Voilà ce que c'est de sortir de son histoire. Je vais t'en chanter une, dit le petit lapin. Dors, dors, petite vieille chose, dors, dors et tout devient rose. Les sorcières n'ont plus besoin de rien, elles ont leur petit pimpin. À toi! La sorcière chanta, pas très joliment, mais juste assez bien pour que le petit lapin s'endorme. Alors Rabounia tout doucement posa le petit lapin et retourna dans son histoire. Alors qu'elle ôtait ses chaussures, elle entendit crier: « Ouh! Ah non, c'est pas vrai, il ne va pas recommencer !» Mais le petit lapin s'écria: « Ouh! Merci vieille mère, t'es super !»« Mouais, maugréa Rabounia, c'est pas tout ça, j'ai des trucs à faire. » Elle reprit le cours de son histoire, mais le soir en se couchant, dans son grand lit tout noir, elle serrait entre ses doigts un tout petit morceau de tissu rose. Fin.